Pour répondre à la question posée dans le titre, étudions d'abord d'où viennent les hommes. Les hommes viennent d'Afrique, plus précisément d'Afrique du Sud-Est, ici. À une époque, la branche des singes et des hommes se divise. Ceci est causé par des tremblements de terre qui font descendre des terres plus bas. Les âmes ne pouvant plus s'y développer, les singes se trouvant dans les zones en bas et les singes se trouvant dans les zones en haut ne vont pas se développer pareil. Les singes dans les zones en bas vont se grandir afin de voir plus haut, ils n'auront plus besoin de monter aux arbres. Ce seront les hommes. Grâce à cette transformation, les hommes vont donc pouvoir bouger. Maintenant, étudions qu'est-ce qui fait qu'un homme va s'installer quelque part. Tout d'abord, il faut une rivière pour avoir de l'eau. Il faut aussi des animaux pour manger. Pas de danger, que ce soit des fauves ou des tribus voisines. Du feu, des arbres, la mer pour pouvoir avoir des poissons et des terres fertilisables. Maintenant, étudions ce cas. Il y a une rivière avec beaucoup de poissons. Peu ou pas de danger, des terres très faciles à cultiver, des arbres très faciles à couper, et en grand nombre, et des animaux très faciles à élever et à attraper. À la première invasion, ce pays se fera envahir très facilement, car en effet il n'aura rien pour se défendre. Maintenant, étudions un nouveau cas de figure. Une terre où il y aurait une rivière, mais avec peu de poissons. Il y aurait peu de terres cultivables et très difficilement cultivables. Quelques arbres, et pas beaucoup, et des animaux quasiment inattrapables, comme des gazelles, et avec peu de nourriture. Eh bien, ce pays ne pourrait malheureusement pas s'étendre. En effet, beaucoup de la population va mourir, de faim notamment. En effet, les animaux ne pourront pas se faire attraper, il n'y aura que très peu de poissons, et les terres sont quasiment incultivables, et les autres vont partir, voyant bien que cette terre n'est pas une terre d'accueil. L'idéal serait le juste milieu, avec une rivière avec poissons, des arbres, beaucoup d'arbres quand même, des terres cultivables, mais où il faudrait aux hommes développer des outils pour mieux les cultiver, des animaux sauvages, mais attrapables pour les transformer suite à des modifications, par exemple avec le processus de sélection naturelle, et ainsi de suite. Ceci permettrait donc aux hommes de développer des outils pour former les terres, de développer des outils pour pêcher le poisson, de développer des outils pour attraper ces animaux, et du coup, lorsque des envahisseurs viendront, ils seront prêts pour les recevoir. Pour étendre son empire, après s'être installé, il y a deux principales choses qui jouent, l'or ou les armes. Mais l'or est grandement influencé par la position de l'empire. Maintenant, attardons-nous sur deux cas, qui représentent donc l'or ou les armes. Le premier cas, le royaume nabatéen, ou la civilisation de Pétra. En effet, cet empire se crée durant l'empire d'Alexandre le Grand. À l'époque, les Arabes sont les premiers pour la traversée du désert qui permettent de remonter les épices ou l'encens du sud de l'Arabie saoudite vers la Grèce et les autres terres occidentales. Pour faire cela, les Arabes s'arrêtent à Pétra. Lorsque l'empire d'Alexandre le Grand chute, Pétra devient la capitale d'un grand royaume, le royaume nabatéen. On peut donc voir que dans ce premier cas, l'empire est totalement fondé sur l'or, la position. À l'époque de sa création, Rome, notre deuxième cas, est vraiment tout petit. Pour faire face à de nombreux ennemis, notamment dans la péninsule italienne, elle s'arme et, lors de conflits, s'en profite pour récupérer des terres. Du coup, elle profite des soi-disant menaces pour envahir des terres contre qui elle n'est pas vraiment ennemie. Petit à petit, grâce à ce processus, elle va augmenter sa taille, jusqu'à devenir le plus grand empire de l'Antiquité. D'ailleurs, elle englobera notamment le royaume nabatéen, notre premier cas. Dans ce deuxième cas, nous pouvons clairement voir que la civilisation s'est fondée
sur les armes. Donc, comme on le revient tout à l'heure, les grands empires peuvent soit être l'or, soit les armes. Le balancement entre les deux varie en fonction de l'époque. En effet, en Antiquité, les armes seront plus favorisées. Aujourd'hui, l'or sera plus favorisé. Maintenant, comparons la population de la France et de l'Afrique en l'an 1000. J'ai pris la France car c'est plus simple de trouver des données. Mais l'Europe est à peu près la même chose en termes d'habitants au mètre carré. Il y a 100 millions d'habitants pour la France et 200 millions pour l'Afrique. Mais comme l'Afrique fait 47 fois la taille de la France, il y a 6 habitants par kilomètre carré pour l'Afrique et 16 habitants par kilomètre carré pour la France, plus généralement pour l'Europe. Maintenant que ça joue ça, imaginons. Il y a beaucoup de gens, mais très peu de nourriture, ici représentée par les poulets. Les plus forts et les plus grands vont naturellement prendre la meilleure nourriture, ou la seule s'il n'y en a pas beaucoup. Et les plus faibles devront donc s'armer pour récupérer le peu de nourriture restant. Les plus forts, pour garder leur suprématie, devront donc s'armer. Cela fera une course à l'armement, un peu comme ont eu les États-Unis et les Russes pendant la guerre froide. Maintenant, imaginons un deuxième cas de figure. Il y a très peu de gens et beaucoup de nourriture. Naturellement, il n'y aura pas de combat. Maintenant, considérons les poulets, non plus comme de la nourriture, mais comme des terres. Comme il y a presque 3 fois plus d'habitants au mètre carré en Europe en l'an 1000 qu'en Afrique, les armements en Europe vont avancer beaucoup plus vite qu'en Afrique. En effet, comme nous l'avons vu, pour faire face aux autres puissances, et donc récupérer le plus de terres, les pays devront donc faire un cercle vertueux, ou vicieux, tout dépend, de l'armement, afin de progresser sur l'ennemi d'en face et de prendre la suprématie.